Prélude à la visite de travail de la directrice générale de l'UNESCO en République du Congo, visite qui se tiendra ce 14 octobre, le bureau de l'UNESCO Brazzaville a organisé ce lundi 12 octobre 2020 un briefing devant les chevaliers de la plume et du micro dans le cadre des préparatifs de celle-ci. Fatoumata Maringa, représentante par intérim du bureau de l'UNESCO Brazzaville, nous fait le point sur l'objectif de la visite. Cette visite intervient dans le cadre du renforcement de la coopération et du partenariat entre la République du Congo et l'UNESCO. Et donc plusieurs accords de cadre seront signés. Nous allons renouveler l'accord de siège entre l'UNESCO et la République du Congo et signer un cadre global de coopération qui intégrera en fait tous les ministères, donc à savoir le ministère de l'Éducation primaire, secondaire et alphabétisation, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Recherche scientifique, celui de l'Environnement, le ministère de la Communication, le ministère chargé du genre et le ministère de la Jeunesse. Comme vous savez, le genre et la jeunesse sont des domaines prioritaires de l'UNESCO depuis maintenant plus de 2 décennies. Très attachée à son principe d'investir dans l'éducation des jeunes filles, la directrice générale de l'UNESCO procédera au lancement de la campagne 2020-2021 de l'éducation des filles pour l'accès aux filières scientifiques, portée par la Fondation congolaise de la recherche, dirigée par le professeur Francine Toumi, membre du jury du programme UNESCO L'Oréal pour les femmes et sciences. Et donc ce programme vise à promouvoir l'accès des filles dans les disciplines scientifiques et de la recherche. Ici est de noter que la directrice générale de l'UNESCO visitera à cet effet le lycée de la Révolution, un site pilote qui a servi à la production des contenus d'enseignement à distance, que l'UNESCO a apporté sa contribution de la reprographie des documents pédagogiques, également l'école de peinture de Poto-Poto qui célèbre ses 70 ans et qui a son palmarès la médaille Picasso de l'UNESCO, et enfin la visite du centre de référence de la drépanocytose dont la mise en place et le fonctionnement sont sous le leadership de la Fondation Congo Assistance de la Première Dame.